Ils sont arrivés en bande, en retard, et se tiennent à l'écart chacun pour soi, près des sorties. Nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris. Jour de concert et jour de défi. Car aujourd'hui, derrière les arbres, 3 bandes rivales sont de la partie. Ils sont très très nombreux. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont une quarantaine les petits. Au moins une quarantaine. Un regard de travers et toutes les rancœurs d'avant peuvent repartir. Ils cherchent le moindre motif pour que ça parte. Le moindre. Alors pour l'instant on a réussi à les pacifier, mais voilà, c'est provisoire. Tellement provisoire qu'une minute plus tard, un adolescent se retrouve KO par terre en marge du concert. C'est qui ça? Soudain, une cinquantaine de garçons surgit de toutes parts pour se mêler à la bagarre. Le jeune homme, lui, tente de se relever et s'écroule, pendant que 10 grands frères et 15 agents de sécurité essayent de gérer la foule. Fin du concert et fin de la fête en plein air. Après quelques discussions musclées, ce jour-là, les bandes rivales sont séparées. Chacune est reconduite de son côté. Voilà, l'étincelle. Donc ça se trouve le quartier va repartir à 100 et à feu ce soir. On va être obligé de faire le tour des quartiers. Une violence méconnue mais presque ordinaire. En France, 222 bandes se feraient la guerre à coups de battes de baseball, de couteaux ou de barres de fer. Ils ont entre 16 et 18 ans, nous ne verrons pas leur visage, nous ne connaîtrons pas leur nom. Ah, c'est bon les têtes, ouais, c'est bon. Tout juste celui de leur équipe, comme ils disent. Eh, que des Spartiates, on est tous balèzes, mec. Les Spartiates, une bande de copains du quartier. Et vous vous connaissez tous? Ouais. Depuis l'enfance. Et ramène les cartes, là. C'est une histoire d'enfance, quoi. Vous êtes combien de copains comme ça? On est 30, hein. 30, 40. Il en manque beaucoup, là. Et vous vous retrouvez toujours ici? Toujours ici. Pourquoi ici et pourquoi pas ailleurs? Ah, c'est la cité. Il est de rendez-vous. Et pourquoi ce sera ailleurs et pas ici? C'est vrai. Voilà. Comment ça va avec les autres quartiers? Ça va tranquille. Ça s'est calmé. Ça va tranquille, ça veut dire quoi? Ça va? Alors rien, calmé. Faut pas chercher la merde, c'est tout. En tout cas, ouais, voilà, c'est tout. Faut pas chercher la merde, c'est tout. Ah, c'est ça. Hein. On aime bien la bagarre, nous. On est des bagarreurs. On aime bien ça. On est invincible. Ouais. C'est important que les gens le sachent. Et chaque quartier a des groupes comme ça? Ouais, partout. Et après, c'est des réputations de quartier ou c'est ça? Non, même pas, on s'entend avec des équipes. Et les équipes, on s'entend pas, c'est tout, c'est normal. Bon, ben merci. Hein. Dans la réalité, ils savent aussi en jouer, même si le chef des Spartiates du 13e est en prison, et leur décor en béton. Vous avez dit les gens entre eux, ils s'insultent. Ça veut dire salut sale bâtard, salut enculé, salut. Eux, ils se rendent même pas compte. Ça veut dire que pour eux, l'insulte maintenant, c'est devenu banal. C'est devenu une banalité. Même si on se bat, on sait pas pourquoi, mais on n'est pas, il faut pas nous cataloguer comme des bandes comme des bandes. Voilà, les gens ils gonflent tout. Pour vous, vous n'êtes pas une bande? On est des on est une bande, mais on est des copains, on est des amis, tu vois. Si tu touches à lui, t'as touché à moi. Donc ça fait qu'il y a tout le monde qui rentre dedans parce que eux aussi c'est pareil que nous. Et eux c'est pareil. C'est leur famille, nous on a notre famille. Ils rentrent dedans. On peut être copains comme on peut être ennemis, mais vas-y, mais là il n'y a plus rien. Mais ça peut aller jusqu'où ces histoires? Jusqu'où? Ça dépend. En fait, si tu prends pas tes responsabilités, aller voir les gens pour tout stopper, faire ce que vous avez à faire, jeter vos haines, ça peut aller très très loin. Mais si vous êtes là, très loin, c'est toi-même, tu sais pas, tu peux te choquer toi-même. Mais est-ce que toi, par exemple, tu as des limites? Tu dis ouais, je vais pas faire ça. Moi personnellement, moi c'est parce que je crois en Dieu que j'ai des limites. Sinon si je croyais pas en Dieu, j'aurais pas de limites. Dans ces bagarres, il y a quelque chose qui t'a choqué toi un jour? Rien du tout. Pas de détails et pas de sentiments. Malik, c'est l'un de ceux qui fascinent les plus jeunes, Sidi par exemple. À 12 ans, il maîtrise déjà les codes des bandes du quartier. Il fait tout comme les grands d'ailleurs, ils nous ont repérés. Ah, France 2, on voit initial. Et voilà.
je descends après, je vous donne. Après, je descends. Non, moi maintenant, parce que après, tu sais qu'il y a. Taï, HP, taï. Après, ça va tout prendre. Mais non, voilà. Un partage et un rayon. Vas-y, on prend 2 rayons et on te laisse. Là, t'es en train de faire un reportage sur quoi? Ah, c'est bon, taï. Ah, c'est bon là. Ah, mais partagez. Tu fais le crevard là, t'en as d'autres. Dans le monde de Sidi, les plus forts ont tous les droits, même celui de l'insulter et de lui piquer ses gâteaux préférés. Sur le corps, vas-y, t'as juste. Ah, taï, il me reste mon frère. Ah, Junior, taï, tu fais quoi? Tu vois la télé, tu fais le fou. Donne-lui. À l'école de la rue, Sidi est un très bon élève. Il impressionne déjà les plus petits que lui. Allez, filme là. C'est bon. On va bien manger. Et comme ça peut être de la musique, après on va faire des dégâts. On va faire des gros dégâts. Il y a des Olympiades, c'est tout. Voilà. Une image de garçon violent avec laquelle il s'amuse, parfois. En fait, il nous explique que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne se battent jamais pour rien. Enfin, presque. C'est jamais gratuit, il y a toujours un truc qui fait partir l'embrouille. Ouais, mais par exemple, t'aimes pas la tête de quelqu'un, ça c'est un Non, peu mais ça, il n'y a graphique. pas ça. Par exemple, la dernière fois, je me suis battu, c'était un peu pour rien. J'ai taxé une cigarette. Il y a un mec qui m'a dit, il m'a mal répondu. Il m'a dit, ouais, c'est ça, casse-toi, je sais pas quoi. Et moi, il m'a mal répondu. Après, on l'a frappé. Ce soir, cela fait 3 heures qu'il tourne en rond et guette les embrouilles. La moindre rencontre avec une bande rivale pourrait tout faire basculer. Il passe de concert en concert, de place en place, toujours en groupe et toujours à l'écart. Au milieu de la fête, ils ne s'amusent pas beaucoup. Ils font bande à part. Pourquoi vous vous mélangez pas trop aux autres? On n'a pas les mêmes délires, on n'a pas les mêmes ambiances. C'est-à-dire, c'est pas possible. Non, mais même faire des connaissances ou... On peut pas. On fait connaissance avec les filles. Voilà, nous c'est que les filles. Nous on est sortis ensemble, c'est pas pour aller parler avec des gens, bonjour, on fait connaissance. Ça n'existe pas ça chez nous. L'année dernière, la fête a fini en champ de bataille. Les filles aussi commencent à créer leur petite bande, peut-être pour attirer l'attention. C'est un petit monde à part où l'on parle de bagarre comme si c'était normal, en rigolant. L'histoire du jour, c'est celle d'un garçon qu'elles ont frappé avec un club de golf. Elle était déterrée avec le club. Tu vois le club. Et le mec il s'est retrouvé en sang et il a compris que c'était pas des lol. T'as déjà pris des coups toi? Attends. Bah c'est comme tout le monde. Bah oui hein. Tout le monde s'est déjà fait taper une fois. Ah, je les ai rendus en double. Et tout à l'heure, ça vous est marré quand même. Parce que sur le coup, c'est pas marrant. Mais après, quand tu y repenses, tu rigoles en fait. En fait. Des fois, ça commence pour des cigarettes. Pour des trucs trop bêtes, après, ça va archi loin. C'est pour les trucs bêtes en fait. Comme ça. Mais vous vous battez avec des filles aussi? C'est plus les filles que les garçons. Elles acceptent que nous les accompagnions un de ces mercredis après-midi où elles font régner leur loi dans les rues du quartier. Voilà, c'est mes craches. C'est pas quelque chose de la voiture, la voiture. Ta gueule, ça va pas, ça va pas ta tête, non? Ça va pas ta tête. Répondre aux gens dans la rue, faire peur aux garçons à la sortie de l'école, les occupe toute la journée. C'est leur moyen de s'amuser. Elles connaissent très bien le commissariat d'à côté. Ouais, elle entre là et là. Moi, je suis allée pour bagarre, dégradation, des vols. Elles sont toutes déjà allées en garde à vue au moins une fois d'ailleurs. Elles se souviennent très bien des policiers et ne manquent pas de leur rappeler. Des adolescentes qui semblent n'avoir peur de rien ni de personne. Peut-être même pas des autres filles qu'elles peuvent croiser à tout moment. Voilà le genre de vidéo que l'on retrouve sur Internet. Le genre de violence dont elles sont tour à tour auteurs ou victimes, sans qu'aucun adulte ne soit au courant. Dans les bandes, certains se filment et d'autres sont filmés. Ici, un règlement de compte entre garçons en plein jour, dans une poste de quartier.
Portable, caméra, vidéosurveillance. Si les images aujourd'hui se multiplient, ces violences entre adolescents sont-elles vraiment un phénomène d'aujourd'hui? Pourquoi, toi, à l'époque, quand tu avais 15-16 ans, tu t'es reconnu, tu t'es identifié au gang américain? Bah, tout simplement parce que c'est le seul modèle que j'ai eu. Moi, je veux dire, je regarde les films français, rien, je vois pas un noir. Alors quand je suis encore un jeune enfant et tout, ça me pose pas de problème. Ça commence à me poser des problèmes quand à l'école, on commence à me dire le noir, bamboula, etc. et tout là. Oh, c'est quoi ça? Donc voilà, d'un autre côté, ça me pose vraiment un problème quand je vois qu'on insulte également mes parents, et ça a été le cas de bon nombre de jeunes de cette époque-là et tout, du moins issus de l'immigration et tout, on insulte nos parents et tout, nos parents ne répondent pas, et pire, ils nous disent à nous de baisser les yeux, d'éviter les problèmes. Je dis, mais il y avait un souci quelque part. Donc voilà. Et tout d'un coup, on regarde la télé, on voit des films américains et on se rend compte que il y a des chanteurs américains voilà, qui ont réussi, il y a des entrepreneurs qui entreprennent, qui réussissent, il y a des acteurs qui sont noirs et tout. Mais c'est un autre monde, c'est différent, ça paraît incroyable. Alors que dans la société française dans laquelle on a toujours évolué, qui est censée être notre société, on ne retrouve rien de tout cela. Donc les gangs américains, ça donnait une image positive de valorisante. Oui, positive, mais surtout valorisante. Hein. Il faudrait que les gens qui réussissent, eh ben, ils acceptent de s'investir en direction de ces jeunes-là, dans ces quartiers-là. Ils ne le font pas. On est loin de tout. Paris, c'est loin de nous. C'est à 1h30 en train. Et tu prends le train avec des bagarres. Hein. Tarteret, Pyramide, la Grande Borne, Grigny 2, avec des bagarres. Soit on sort à 40, ou soit on sort pas. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. On se mange entre nous. Diviser pour mieux régner. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez c'est quoi ça? Diviser pour mieux régner. Ils nous ont divisés pour mieux régner. Eux ils se battent pas entre eux, Boulogne contre Nuit, ils se battent pas, non? Boulogne contre Nuit. Nous c'est Évry contre Corbeil, Grigny contre Intel. Nous ça fait 30 ans dans les Saintes qu'il y a les embrouilles entre quartiers. Ça fait 30 ans. Génération. Les petits frères d'Intel. Les petits frères d'Intel. Mon petit frère il arrive encore. Je sais pas comment ça va se passer, tu vois.